Vous savez que actuellement il y a dans certaines communes de Lomé, il y a le déguisement des voies publiques et les conteneurs qui sont installés autres là. Dans certaines communes, ils ont commencé par casser tout ça là. À votre avis, c'est le moment de casser les conteneurs et Oui. les barres que les gens se font pour installer? C'est un sujet de réflexion qui est là, que chacun de nous doit réfléchir et savoir maintenant comment il faut sortir, comment il faut traiter l'opinion publique. On dit que les gens doivent libérer les trottoirs. Et c'est un communiqué du gouvernement qui est sorti, que les gens doivent libérer les trottoirs. Ok. Il faut un trottoir propre. Et quand vous passez à certains endroits, certains commerçants aussi exagèrent. Mais pourquoi le Togolais est obligé d'aller exposer ses articles sur les trottoirs? C'est la question qu'il faut se demander. Maintenant, quand on demande les gens de libérer les trottoirs là, les gens vont aller où? Ils vont faire quoi? C'est de ça qu'ils se... Beaucoup disent que les gens vont aller au marché. Moi, je suis à combien? Quel marché? Marché de Boucon, de rencontrer ici. Il faut aller dans le marché pour voir. Il y a un marché de Bokobi. C'est là où on va amener les gens. Même on dit que vendeur de bouillie ne peut plus rester au bord de la route. Pour moi, cette décision-là, c'est qu'il y a la cause et les gens veulent s'occuper sur les conséquences. Et ce qui m'a un peu gêné dans cette décision, c'est quoi? En politique, on appelle ça une mesure impopulaire. Et cette mesure touche des centaines, même des milliers de personnes. Pourquoi, dans un environnement dictatorial, le dictateur ose des fois lancer des mesures impopulaires et l'appliquer? Il faut se rendre compte qu'il n'y a que l'application des mesures impopulaires du moment où l'opinion publique est dans la confusion et la division. Si l'opinion publique est dans la confusion et la division, le dictateur lui trouve l'occasion facile pour appliquer les mesures impopulaires. Pourquoi je dis ça? Depuis qu'on a parlé de ça, bizarrement, il n'y a pas la réaction. Et les réactions, ce qui m'a un peu choqué, c'est les pardons que nous avons eus sur les réseaux sociaux. Je suis très choqué. Parce que quand j'ai écouté les gens pleurnicher, dire pardon, je me dis, waouh, qu'est-ce qui nous est arrivé? En 2017, on était dans la rue, en train de crier fort Masgo, ça suffit maintenant. Et aujourd'hui, on crie, on pleure fort pardon. Où avons déjà vu ça? Que dans un régime oppressif, autocratique, l'oppresseur attend le pardon. Si des gens décident de renvoyer les gens au bord de la route, c'est pour un objectif politique. Pourquoi devons-nous demander pardon? Et ça m'a mené à me transposer en Tunisie. Je crois en 2011, où un jeune qui a eu sa licence est devenu vendeur de fruits dans son chariot. La police l'a arrêté et a bloqué sa marchandise. Le jeune était énervé et allait s'immoler. Cette immolation a indigné la population tunisienne. Ce qui a créé le déclencheur de l'élément Ali Ben Ali dégage. Mais au Togo, on prend une décision où on s'attaque au ventre de centaines de milliers de personnes et ce qu'on a, pardon, il y a un sérieux problème. Qu'avons-nous fait? Pourquoi de 2017 à aujourd'hui, l'opinion publique est tombée aussi bas? Ça pose une question de les leaders d'opinion, de l'élite dans notre société. Comment nous traitons ce fait? Aujourd'hui, je suis en train de faire une réflexion dans un des groupes où je dis, on a l'opération Libérer les trottoirs. Et un militant pro-démocratie va se permettre de s'attaquer au maire. Je me suis dit, où allons-nous? Pourquoi nous devons s'attaquer au maire? Parce que quand on veut analyser les communes et la force des maires,
par rapport à cette décision-là, dit qu'on va s'attaquer au maire, je m'interroge. Parce que dans ce pays, il y a déjà une maire qui s'est levée un bon matin avec force. Bon, on a dit qu'il a averti les gens, il a voulu déloger les gens par force. Mais quand il y a eu un tollé, ce maire s'est retraité. Le ministre, je pense que en ce temps, c'est le ministre de la décentralisation qui a tapé la poche, qui a dit non. On a dit non à ce maire. Pourquoi aujourd'hui, on vient encore le ministre même dit il faut renvoyer les gens sur les trottoirs. Nous rappelons aussi que parce que dans une des communes, il y a certains marchés là-bas, pour que ces marchés donnent des moyens financiers aux maires de pouvoir faire certaines choses, on a prévu aux maires d'avoir accès à ces marchés-là. Simple adressage de rue, les maires n'ont pas cette chance-là de faire ça. Maintenant, toi citoyen, on dit que le pouvoir central prend une décision et tu viens, tu interpelles les maires. Non. Non. Une telle occasion, on ne peut pas traiter ce fait en appelant les maires. C'est-à-dire, c'est la personne qui a pris cette décision. Pourquoi, en quelques mois d'élections et législatives et régionales, les gens se permettent de prendre cette décision-là? Les gens visent quel est leur objectif? Est-ce que les gens ne savent pas que cette décision va créer la pauvreté? Comment est-ce que actuellement on a le terrorisme au nord? Et la plupart du terrorisme, c'est la pauvreté. Et les gens peuvent permettre de créer une situation d'appauvrissement dans la capitale. Si les gens le font, c'est qu'ils ont un objectif derrière la tête. Ils ont un objectif derrière la tête. Parce qu'en le faisant, ils vont appauvrir les gens. Et après, ils trouvent un moyen pour encore récupérer. Ou bien, comme au Togo, quand on parle de maire, l'imaginaire collectif va vers les maires pro-démocratie. Donc, on va dire que ce sont les maires. Non. Je pense que libérer les trottoirs était une occasion à nous que nous, Togolais, sommes en train de rater. Mais je pense que Kalma dit quelque chose. Que rendons la honte plus honteuse en la divulguant et l'oppression plus oppressive en lui ajoutant la conscience de l'oppression. Si même la manière dont nous devons se saisir de libérer les trottoirs, nous n'arrivons pas à le saisir, je pense que ce fait et Covid-Gate doit amener tous les militants pour la démocratie à se ressaisir. Parce que nous avons tous échoué à construire une opinion publique capable de se lever elle-même pour défendre ses droits sociopolitiques et économiques. Parce que déjà, c'est qu'on a une opinion publique qui a une conscience politique élevée. Déjà, cette décision-là, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de fêter une victoire au Togo. Parce qu'après Covid, et aujourd'hui venir s'attaquer aux marchandises des gens dans les rues, ça dit, quand on a une opinion publique basse, c'est en ce moment qu'on peut faire ça. Et en plus, il y a une chose aussi que j'aimerais relever. Dans ce pays, ce gouvernement, pour s'éclipser, pour ne pas endosser le problème de la famille du chômage, a fait une propagande, entrepreneuriat à 0 franc. Il a dit que les jeunes peuvent entreprendre à 0 franc. On a vu cette propagande partout, on a vu les coachings. Vous voulez que les gens entreprennent à 0 franc? Les gens n'ont pas l'argent pour pouvoir louer les boutiques. Combien de personnes doivent aller dans un marché qui est à 2 à 3 km? Les gens ont vu, ok, ils vont occuper les trottoirs, exposer leurs chaussures, leurs petites marchandises, etc., pour vendre, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, maintenant, vous vous attaquez à ça. Ils vont devenir quoi? Parce que cette décision, franchement, je discutais hier avec une dame, elle me répétait ceci. Nous n'avons personne, mais malheureusement, on va nous renvoyer. Mais je te dis, il va y avoir beaucoup de voleurs, beaucoup de prostituées. Est-ce qu'on dirige un pays pour créer des bandits, pour créer des prostituées? C'est pour quelle vision? C'est simplement pour les bétails électoraux, pour qu'on puisse donner les billets bleus? Je pense, et je nous interpelle, nous les militants pour la démocratie, nous avons utilisé beaucoup de temps pour s'insulter. Nous avons utilisé beaucoup de temps pour des commérages. Il va falloir que nous nous
concentrer notre énergie sur comment nous devons construire une opinion publique pour avoir une opinion publique capable de se lever pour cette transition politique économique. En tout moment, quand il va y avoir un fait injuste, arbitraire et une mesure impopulaire. Merci. Merci beaucoup, M. Foy Katako.